Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga à faire quand vous êtes malade, quand vous avez un petit rhume, une petite grippe. Je me suis inspirée de ma situation des derniers jours pour vous concocter une séance qui, je l'espère, va vous faire du bien. Vous donner peut-être l'occasion de sortir du lit ou de changer de position si vous êtes souvent en posture assise. On va venir soulager un peu le bas du dos, ouvrir le haut du corps, étirer l'arrière des jambes, bouger juste un petit peu, juste pour dire qu'on s'offre un petit peu de mouvement en cette journée de rhume. Si vous avez des oreillers assez épaisses, 2 ou 3, ou un traversin, je vous invite à amener ça avec vous. Puis on va commencer dès maintenant. On commence avec nos accessoires. Donc prenez votre traversin ou vos coussins ou oreillers. Venez vous asseoir sur le sol, sur votre tapis. Ouvrez les jambes bien larges, les orteils vers le haut. Il peut y avoir une petite flexion dans les genoux. On dépose nos accessoires devant nous et les avant-bras sur vos oreillers, votre traversin ou vos coussins. Des blocs pourraient aussi faire l'affaire. Le but, c'est juste de soulever un petit peu le sol pour devoir aller moins loin puis être juste plus confortable parce qu'on mérite bien ça aujourd'hui. Et là, venez juste déposer les avant-bras, regarder vers le sol. Et on peut se balancer ici un peu à droite, à gauche, se bercer. Ça devrait déjà étirer à l'arrière des jambes, peut-être à l'intérieur des cuisses. Si c'est une posture qui est difficile, n'hésitez pas, à venir vous asseoir sur une couverture, soulever un petit peu le bassin. Ça va vous aider à incliner le corps vers l'avant. Quelques respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux. Vous dire que vous avez fait le bon choix. Bravo d'oser dérouler votre tapis, même si la santé n'est pas au top. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, ce sera tout en simplicité, tout en douceur, des postures que vous connaissez. Je vais vous donner aussi des options là, si jamais vous avez peut-être le nez un petit peu bouché. Encore une ou deux respirations ici. Excellent. Tranquillement, on va pouvoir remonter, déposer vos oreillers et votre traversin sur le côté. On va le reprendre, mais un peu plus tard dans la séance, plus vers la fin. Venez croiser les jambes, posture Sukhasana, posture classique. Déposez la main droite au sol, soulevez le bras gauche, inclinez le corps sur le côté. Les deux fesses restent bien à plat au sol. Vous pouvez plier les deux coudes. Vraiment venir profiter de ce bel étirement. Prochaine inspiration, revenez vers le centre, les deux bras dans les airs. Et à l'expiration, torsion sur la gauche. Main droite sur la cuisse, main gauche derrière, le dos est long. Regard au-delà de l'épaule gauche. Donc juste ça devrait faire du bien aussi à la base de votre dos. On change le mal de place. Revenez au centre, main gauche au sol, soulevez le bras droit. Et tirez le côté droit du corps. Good. Inspirez, retour vers le centre, les deux bras vers le haut. Dos long. Expirez, torsion sur la droite. Main droite derrière, main gauche à l'extérieur du genou. Superbe. Vous pouvez ressortir de la torsion, revenir au centre, planter les deux pieds devant vous, assez loin de vous, venir croiser le pied droit, la cheville droite, c'est-à-dire sur la cuisse gauche. J'ai les mains derrière moi pour me stabiliser, les doigts tournés vers l'arrière de mon tapis. Et là, on va venir ouvrir un peu les hanches, étirer au niveau du fessier. Je fais comme un 4 avec les jambes. Et là, vous pouvez décider vous-même de l'intensité de la posture, soit en éloignant le pied de vous pour quelque chose de plus doux, ou en le rapprochant de votre bassin pour un étirement un peu plus intense. Gardez le pied droit flex pour protéger l'articulation du genou. Vous pouvez soulever légèrement la poitrine vers le haut.
Regardez vers le ciel. En fait, regardez pas complètement vers le haut, regardez devant vous, mais un petit peu plus haut. Donc ici, étirement fessier droit. Une belle variante si le pigeon au sol est un peu intense pour vous. C'est mon option de remplacement pour de futures séances peut-être. Super. Transition vers une autre torsion. On peut s'asseoir complètement, allonger la jambe gauche, venir planter le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez, allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez enlacer votre jambe droite. Et sur l'expiration, torsion sur la droite. Donc, je vais faire un câlin à ma jambe, la main droite derrière. Pied gauche flex. Regard au-delà de l'épaule droite. Good. Allez pas trop loin, c'est pas nécessaire. Rendez-vous là où ça fait du bien. Retour au centre. Même deux postures de l'autre côté. Vous pouvez commencer par allonger la jambe droite, venir croiser la jambe gauche par-dessus. Les mains derrière, plier la jambe droite au niveau désiré aujourd'hui. Et profitez de l'étirement. Ça se peut que ce côté-ci soit plus raide ou pas. Respirez profondément. Fermez les yeux au besoin. Excellent. Transition vers notre torsion. Allongez la jambe droite, plantez le pied gauche à l'extérieur. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, enlacez la jambe et torsion sur la gauche. Je sais pas pour vous, mais pour ma part, quand j'ai le rhume, je suis bien déprimée parce que je peux difficilement bouger, aller au gym, aller courir. Donc, sachez que si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Le yoga a toujours sa place. Par contre, je peux toujours trouver une façon de faire un petit peu de yoga, même si je me sens un peu faible physiquement, donc c'est rassurant. Good. Revenez au centre, vous pouvez décroiser les jambes, on s'en va debout. Donc, transition à votre façon. Peut-être envoyer les jambes d'un côté, rejoindre l'avant du tapis. Amenez les pieds sous les hanches. Les orteils qui pointent vers l'avant. Ouvrez les paumes de main de chaque côté, bassin au neutre, menton parallèle au sol. Roulez peut-être les épaules vers l'arrière. Quelques mouvements avec la tête au besoin. On va juste venir respirer en bougeant les bras. Juste venir chercher un petit peu de mouvement, de fluidité. À l'inspiration, soulevez les deux bras dans les airs. Vous pouvez inspirer par la bouche, évidemment, là, si exceptionnellement votre nez est un petit peu obstrué. À l'expiration, relâchez les deux bras de chaque côté. Encore, inspirez, soulevez, suivez votre souffle. Expirez, redescendez de chaque côté. Vous pouvez inclure peut-être un mouvement avec la tête. Inspirez, remontez. À l'expiration, redescendez. Encore 2 fois. Redescendez. Super. Dernière fois, même chose. Allez chercher loin, peut-être bouger les doigts un peu. Et on redescend. Super. Et déposer les mains sur les hanches. Je vous propose 2 options pour la prochaine posture. On va inspirer ici dans la montagne. À l'expiration, pliez légèrement les genoux. Poussez les hanches vers l'arrière, les fesses vers l'arrière aussi. Allongez le dos et on descend pour venir dans un dos droit. Un dos long, parallèle au sol. Option 1. Si jamais vous n'avez pas envie de venir dans une inversion, une flexion avant. Et sinon, vous pouvez continuer le mouvement et venir dans une flexion avant complète si
Ben, si vous êtes bien aujourd'hui avec ça, si votre rhume vous le permet. Et là, donc, soit vous restez ici, vous sentez un bel étirement à l'arrière des jambes, ou si vous êtes dans la flexion avant complète, vous pouvez vous bercer un petit peu à droite, à gauche. Voilà, c'est les coudes. Good. Super. Et d'ici, si vous êtes soulevé, on va redescendre juste l'espace d'une petite seconde pour venir porter le bout des doigts au sol, envoyer le pied droit vers l'arrière, descendre le genou au sol, venir dans une fente basse, tout le monde. Donc, les pieds sont à la largeur des hanches, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On peut presser les hanches légèrement vers l'avant et vers le sol. Je garde les mains sur ma cuisse, exceptionnellement aujourd'hui. Good. Inspirez ici. À l'expiration, venez porter les deux mains à l'intérieur du pied gauche qu'on va déplacer légèrement à l'extérieur du tapis ou juste sur la limite, en fait, entre le tapis et le sol. On est dans un lézard. Une variation de notre lézard. Mains sous les épaules, au bout des doigts seulement au sol. Mon genou droit reste sur le tapis. Le dos est long. Les hanches qui pressent vers le sol. Imaginez comme s'il y avait un aimant sur votre hanche, le devant de votre hanche droite et le sol. On essaie de la rapprocher. Good. Inspirez. À l'expiration, ramenez le pied en ligne avec les hanches, déplacez la main à l'extérieur du pied gauche. On vient allonger pour venir dans une demi-split, allonger la jambe gauche. Les orteils qui pointent vers le haut. Hanche droite au-dessus du genou droit, bout des doigts au sol. Petite flexion dans le genou gauche, juste pour dire qu'on ne bloque pas notre articulation encore une fois. Dos long. Donc, étirement au niveau des ischio-jambiers. Super. Tranquillement, on va basculer sur notre pied gauche, ancrer les orteils du pied droit à l'arrière, faire un grand pas pour ramener les deux pieds ensemble. Flexion avant ou dos long, selon votre condition. Et transition de l'autre côté, à votre façon. Bout des doigts au sol, pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Soulevez le haut du corps. Fente basse de l'autre côté, main sur la cuisse droite. On a un petit chat qui s'active ici, aujourd'hui. Un petit chat qui est clairement pas malade. Donc, si vous entendez des petits grelots, ben c'est tout. Encore une fois, je salue vos animaux de compagnie. Super. Donc, vous pouvez bouger un peu ici, dans votre fente. Et sur votre prochaine expiration, on va amener les mains au sol, déplacer légèrement le pied droit vers l'extérieur du tapis. Main au sol, lézard de l'autre côté. Soulagement des hanches. Juste une posture, pour ma part, qui fait du bien. Si le sol est un peu loin, n'hésitez pas à grimper sur vos accessoires, sur vos oreillers. Donc, à mettre les mains sur vos coussins. Excellent. Tranquillement, on va pouvoir ramener le pied en ligne avec la hanche, main à l'extérieur et reculer les hanches vers l'arrière. Allonger la jambe droite, les orteils vers le haut. Demi-split, Ardha Padmasana. Dos long. Grande inspiration, expirez, déposez-vous dans la posture. Excellent. Et tranquillement, on bascule sur notre pied droit, ancrer les orteils du pied gauche, ramener les deux pieds ensemble. Flexion avant. Et d'ici, tout de suite, on élargit les pieds largeur du tapis, les orteils qui vont pointer vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Et sur l'expiration, descendez les hanches vers le sol, venez joindre les mains ensemble. Les coudes vont presser dans les cuisses. Nous sommes dans un squat Malasana.
Le dos est long, on active légèrement le plancher pelvien pour soulever le bas du corps. Donc, on se laisse pas aller ici complètement. On garde un bel engagement. Ça se peut que votre squat soit différent, peut-être les talons un peu décollés du sol, possibilité de venir sur une couverture. Étendez les épaules. Respirez. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec contrôle, on peut relâcher les mains, allonger les jambes, planter les mains au sol. On s'en va vers un quadrupède. Vous pouvez envoyer une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Retrouvez la posture de la table, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches, laissez les pieds sur le sol. Inspirez, creusez le dos, soulevez le regard. Ça se fait du bien. L'expiration, venez arrondir, pousser dans le sol. Pour un dos de chat. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Good. Revenez au neutre. 2 options ici. Soit vous venez dans le chien tête baissée, si c'est confortable pour vous aujourd'hui. Sinon, prenez la posture de l'enfant. Donc, les gros orteils ensemble, genoux largeur du tapis, le front vers le sol. Sinon, faites un petit pas avec les mains vers l'avant, ancrez les orteils à l'arrière, décollez les genoux du sol, poussez les hanches vers le haut pour un chien tête baissée. Vous pouvez pédaler une jambe à la fois, peut-être plier les 2 genoux, le ventre sur les cuisses, allongez le dos. On va s'offrir au moins 3 respirations ici ou dans la posture de l'enfant, à votre choix. Super. Et tranquillement, on va descendre les genoux au sol. Si vous êtes dans la posture de l'enfant, juste vous remontez. Tout le monde, transition sur le ventre. On est la poitrine au sol, les mains de chaque côté de la cage thoracique. Les coudes sont près du corps, dessus des pieds sur le sol à l'arrière. On s'offre 3 petits cobras. Donc, on roule les épaules vers l'arrière sur l'inspiration. Soulevez le haut du corps, regard vers l'avant comme une vague. Expirez, redescendez. Encore 2 fois. Dernière fois, même chose. Et on redescend. Good. Ancrez les orteils à l'arrière cette fois-ci. Tout le monde dans le monde, on s'en va vers l'enfant. Ancrez à l'arrière. Amenez les genoux largeur du tapis. Proposition de prendre votre accessoire ou vos accessoires et de les déposer devant vous. Donc à la verticale, comme ça, piou, sur la longueur du tapis. Genoux largeur du tapis, gros orteils ensemble à l'arrière et venir faire un enfant supporté. Donc on vient se coucher sur le coussin. Oreille peut-être une oreille sur vos accessoires, donc la tête tournée sur le côté. Et fermez les yeux, on va s'offrir quelques respirations ici. Possibilité d'avoir le front directement sur votre accessoire, mais si vous voulez tourner la tête, sachez que c'est confortable et encouragé. Vous pouvez changer de côté. Good. Tranquillement, on va remonter. Gardez votre accessoire, on s'en vient sur le dos. Il nous reste seulement une posture à faire. Envoyez les jambes sur le côté. Venez vous asseoir sur votre tapis. Amenez vos oreillers, votre traversin. Amenez vos oreillers ou votre traversin juste à la base du dos ici. Amenez les pieds ensemble, les genoux largeur du tapis, ou on fait les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Et on se laisse aller sur le sol, sur vos accessoires, pour un Supta Baddha Konasana, mais supporté
Paume de main de chaque côté, vers le ciel. Laissez la gravité faire son travail. Le haut du corps s'ouvrir, fermez les yeux. Bel étirement pour les hanches. Juste une posture de détente parfaite qu'on aime, qu'on peut faire dans le lit. Et là, pendant que vous êtes ici, que vous respirez, rappelez-vous que votre état est temporaire, que vous allez retrouver votre vous-même, votre énergie. Et qu'en attendant, eh bien, le yoga est là pour vous. Donc, good job. Je vais vous laisser dans le silence ici pour encore quelques respirations. Profitez bien. Si votre lit vous rappelle, ou votre tisane, bref, si vous devez passer à autre chose, c'est ici qu'on va se laisser. Et sinon, si vous voulez rester dans la posture encore quelques respirations, je vous encourage à le faire. Et pour ma part, je vais vous inviter à joindre les mains ensemble, les amener entre les deux yeux. Prendre une dernière grande inspiration profonde. Grande expiration. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Courage et namasté.